branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 21 avril dans la matinée dans une grande maison de vente de pièces de rechange pour véhicules. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le mauvais raccordement des câbles électriques est à la base de cet incident. Reportage. Le mauvais raccordement des câbles électriques de la SNEL à la base de cet incendie dans cette grande maison de pièces de rechange des véhicules située au croisement des avenues Gambela et Dibaya dans la commune de Kassavubu dans la matinée de ce jeudi 21 avril 2022. Des dégâts matériels énormes. La maison est partie en feu. Le feu qui a touché certaines maisons commerciales et maisons d'habitation voisines, ainsi que le dépôt des pneus. Des pneus en feu qui ont causé beaucoup de difficultés aux pompiers venus avec le véhicule anti-incendie. Notez que plusieurs maisons voisines s'étaient vidées de ses habitants ce jeudi, craignant l'avancement de la flamme. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a participé ce jeudi 21 mai à un mini-sommet de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi au Kenya qui était essentiellement axé sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC. Bijou Tchela, reportage. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce jeudi 21 avril au State House de Nairobi, au mini-sommet quintipartite consacré à la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC. Les chefs d'État du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi et de la RDC ont participé directement à ces échanges. Le président Paul Kagame du Rwanda s'est fait représenter à ces discussions par son ministre des Affaires étrangères. À la présidence kenyane, un dispositif particulier a été mis en place pour ne rien laisser filtrer à ces échanges à huis clos entre les chefs d'État. Aucun média, aucune presse présidentielle ne sont admis sur la liste présidentielle du State House. Il en a aussi de même des accompagnateurs de différents chefs d'État présents éloignés à ces échanges. La quintipartite de ces jeudis, dont les travaux ont pris fin dans la soirée, a examiné la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, sanctionnée par un communiqué final résumant les engagements, les décisions et les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Le gouvernement Samalou Kondé s'est doté d'une stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux pour la technologie Codabar. C'était à l'issue d'un atelier de 3 jours organisé par le ministère du Numérique et quelques ministères sectoriels. Autre précision dans ce reportage signé Nadine Tchochigombo. Le gouvernement Samalou Kondé, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de plus en plus déterminé de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour matérialiser cette vision clairement définie dans le plan national du numérique à l'horizon 2025 et pour doter le pays des outils nécessaires visant la traçabilité et la conformité aux normes internationales, le ministère du numérique, en collaboration avec quelques ministères sectoriels, a organisé un atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé le mercredi 20 avril 2022 à l'hôtel Rotana à la clôture de ces travaux qui ont duré 3 jours et auxquels ont pris part les délégués du ministère de l'économie, du commerce extérieur, de l'industrie et du numérique, sans oublier les mandataires des entreprises publiques et les délégués des différentes institutions du pays. Le chef du gouvernement a salué l'aboutissement
aboutissement heureux de ces assises qui ont permis au pays d'avoir sa première stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar, une stratégie obtenue après que la RDC ait acquis son préfixe international 605 pour la codification et la traçabilité des produits. Monsieur le ministre du Numérique, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, c'est lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021 que Monsieur le ministre du Numérique a porté à la connaissance du gouvernement de la République l'acquisition du préfixe international 605 pour notre pays dans l'usage de la technologie Codabar pour la codification et la traçabilité des produits et documents. Cette information avait réjoui le Conseil, qui a recommandé de mettre en place un cadre de travail et d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes, au niveau tant institutionnel que sectoriel, au sein des services spécialisés, pour doter notre pays d'une stratégie nationale de traçabilité efficace et efficiente des produits et échanges commerciaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a organisé un point de presse ce jeudi 21 avril à l'hôtel Sultani relatif à la nomination d'un juge congolais en la personne de Jean-Marie Kambama en qualité de premier vice-président de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, suivait le compte-rendu dans cet élément. La nomination d'un juge congolais au rang de premier vice-président de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, en la personne de Jean-Marie Kambama, lors de la 52e session du Conseil des ministres du droit OHADA, a fait l'objet d'un point de presse ce jeudi 21 avril entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, et les professionnels des médias. L'élection à cette juridiction de l'OHADA constitue une fierté pour le Congo. Occasion pour le professeur Massamba, vice-président de la Chambre commune de l'OHADA, de revenir sur la mission assignée par cette juridiction. Pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a pour objet l'harmonisation du droit des affaires au sens assez large, par l'élaboration de la notion de règles communes, simples, adaptées à nos économies, par aussi la promotion de l'arbitrage, mais sans doute c'est le plus important aujourd'hui à dire, par la pratique judiciaire, ou je dirais une pratique judiciaire saine, encourageante. Est-ce que l'élection de ce juge congolais constitue-t-elle juste un prestige sur le plan diplomatique pour la RDC? La ministre d'État, Rose Mutombo, explique l'intérêt que le pays gagne en ayant un de ses ressortissants comme membre de cette cour commune. Et qu'il est important qu'il y ait quand même un de nous à l'intérieur, puisqu'on a trouvé un état des lieux quand même qui est inquiétant par rapport aux différents contentieux de la RDC. On a beaucoup de contentieux où la République démocratique du Congo est condamnée. Et que si on a un juge, on est informé des procédures. Parfois on est condamné puisque l'information ne passe pas ou puisque les gens font à dessein pour que l'information n'arrive pas au niveau de la République pour qu'on puisse dépêcher des avocats. Et si on a un juge, il y aura un suivi et nous serons toujours au rendez-vous pour les différents contentieux ouverts à notre égard. Signalons que Jean-Marie Kambama, ce juge congolais élu premier vice-président de la dite cour, est là pour un mandat de 7 ans. Était également présent à cette cérémonie, le lauréat Jean-Marie Kambama n'a pas manqué de livrer ses impressions. On l'écoute. La candidature à la Cour commune résulte d'un avis, qu'est-ce que je dis, d'un appel à candidature
qui a été lancé par le secrétariat permanent de l'OADA. Je me suis présenté tout naturellement, autant que bien d'autres compatriotes. Et le comité de présélection au niveau local ou au niveau national, si je peux m'exprimer ainsi, a retenu ma candidature qui a été endossée par la République. Vous avez suivi lors d'un conseil des ministres le chef de l'État ayant fait de ce point un des points de communication au conseil des ministres. Donc c'est dès cet instant que la République a soutenu ma candidature. Et d'après les principes de l'OADA, il y a une sélection qui est faite au niveau de l'organisation. C'est ainsi qu'un comité de présélection a été constitué. Et ce comité a dû interviewer, comme on dit, les différents candidats. Et donc, à l'issue de ces jurys, nous avons été retenus parmi d'abord les 12 dont les dossiers étaient recevables. Et comme le principe est que les juges sont élus par le Conseil des ministres, bon, le Conseil des ministres, la 52e réunion du Conseil des ministres a eu lieu et nous avons été élus parmi les 5. Bon, le mandat est de 7 ans. Il prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'élection. Et la mission de la Cour, en fait, la Cour c'est une juridiction de cassation par rapport aux décisions rendues au degré d'appel dans les 17 États membres de l'ONU. Autre chose, pré-COP 27, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable et le groupe interbailleur sur le climat table sur les aspects techniques et financiers de l'organisation de ces assises. Doudou Monterré signe ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a tenu ce mercredi en son cabinet de travail la première séance de préparatifs de travaux préparatoires de la COP 27 avec les diplomates du groupe interbailleur pour l'environnement et le climat. La co-organisation de la pré-COP entre l'Égypte et la RDC, pays solution, constitue un événement de la valorisation du bassin du Congo par sa contribution substantielle dans la lutte contre le changement climatique au monde. Je pense que la RDC apporte déjà une contribution très essentielle à la question du changement climatique à travers ses forêts, à travers les écosystèmes naturels de la République démocratique du Congo qui ont un rôle capital dans le règlement mondial du climat. Donc ce n'est que juste que ce pays peut accueillir aussi une séance de cette importance-là pour attirer justement les regards de tout le monde sur les efforts fournis par la République démocratique du Congo, autant par le gouvernement que par ses autres parties prenantes et même les populations. Ces travaux préparatoires de la COP27, qui vont accueillir près de 3000 délégués, exigent une bonne préparation du financement et de la logistique adéquate. C'est l'essence de la tenue de cette série de réunions, à l'instar de celle tenue avec les prestataires, les hôteliers et la Fédération des entreprises du Congo fait en sigle. La Fédération des entreprises du Congo a le devoir de sensibiliser ses membres pour que les hôtels, par exemple, soient à un certain niveau de standing, pour que les personnes qui seront ici ne partent pas avec une mauvaise image de notre pays, que nous fassions aussi soutenir l'activité avec le sponsoring. Nous avons des entreprises qui peuvent le faire, qui sont déjà dans ce genre d'activité. La pré-COP 27 se tiendra à Kinshasa en RDC au mois d'octobre prochain, notamment sur le site prévu à Kinshasa et à Yangambi dans la province de la Chopo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, est arrivé mercredi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour le lancement du centre d'excellence qui sera basé à l'UNILU. L'objectif étant de former une main-d'œuvre congolaise qualifiée dans la filière de l'industrie des batteries et véhicules électriques. Bijou Tchela signe ce reportage. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a effectué un déplacement dans la province du Haut-Katanga mercredi 20 avril 2022 pour le lancement du Centre africain d'excellence qui sera basé à l'université de Lubumbashi. Julien Paluku Kaungia est revenu sur l'objectif de cette mission. Nous sommes à Lubumbashi pour deux choses. La première chose, c'est de nous rencontrer avec tous les financiers du monde qui entrent dans la structuration financière des batteries électriques
à savoir Afrexim Bank, les gens de Catel, les gens de Tesla, qui sont là pour que nous puissions mettre en œuvre ces véhicules financiers qui vont porter sur le financement de ces projets pilotes de batteries électriques en République démocratique du Congo et particulièrement à Lubumbashi qui va abriter la zone pilote. En deuxième lieu, comme vous le savez, c'est une nouvelle technologie qui demande à ce que nous recourions à une main-d'œuvre étrangère. Mais les chefs de l'État, avec les chefs du gouvernement, ont estimé que nous n'allons pas continuellement employer les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi les deux collègues sont avec moi, les ministres de la recherche scientifique, celui de l'enseignement supérieur, parce qu'ils ont conçu un modèle en créant un centre africain d'excellence, le premier centre en Afrique qui va former des experts dans la fabrication des batteries électriques. Et ce centre sera logé à l'université de Lubumbashi pour que le jour où nous allons commencer à faire partir les expatriés qui vont nous aider à produire les premières batteries électriques, eh bien, nous ayons des peuples congolais qui vont les remplacer dans les usines pilotes en RDC. Voilà donc l'essence de la double mission que nous avons ici pour lancer officiellement ce centre d'excellence et d'innovation technologique qui va former des cadres congolais spécialistes dans la production des batteries électriques. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a eu lieu mercredi en la salle des congrès. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la question du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, le calendrier du dépôt des candidatures pour remplacer Jean-Marc Kabundi, y compris le processus d'invalidation des députés absentéistes. Suivez le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi, au micro de Gisèle Toko. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriarche, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est-à-dire des organes techniques et de consultation de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt des candidatures pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour le dépôt des candidatures. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Et lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, le rapport a été élaboré, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. Et puis la Norvège réaffirme son soutien financier à la CENI pour des élections inclusives, crédibles et transparentes, j'allais dire en RDC. L'ambassadeur norvégien hôte du président de la centrale électorale de ce jeudi 21 avril l'a affirmé au sortir de l'audience lui accordée par Denis Kadima. Autre détail avec Nadine Tchochigombo. Le
président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Norvège au siège de la centrale électorale. Le chef de mission diplomatique norvégienne a réaffirmé au numéro 1 de la centrale électorale les soutiens financiers de son pays au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, relevant qu'il s'est déjà engagé via le programme des Nations Unies pour le développement APNUD en vue d'accompagner la CENI dans l'organisation des élections que tous souhaitent inclusives, transparentes et crédibles. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la CENI sur les préparations pour les élections de 2023. La Norvège veut bien être un partenaire pour que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Et nous avons déjà contribué à une certaine somme d'argent pour les préparations. Et nous espérons que ça aide aux efforts que la CENI sont en train d'entamer et le rôle important de cette institution. L'appui de la Norvège est géré par la PNUD et c'est réservé exclusivement pour les préparations des élections. Notez que la RDC est le 17e pays au monde et a noué un partenariat privilégié avec la Norvège. Un accueil très chaleureux a été réservé au député provincial Bienvenu Seti, élu de la ville de Guadolité pour le compte du mouvement de libération du Congo. Celui-ci s'y est rendu pour prendre part aux activités parlementaires qui débuteront incessamment, c'est-à-dire dès le retour du président de l'organe délibérant en vue du démarrage des séances plénières de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Suivez. Le député provincial Bienvenu Seti Sapo, élu de la ville de Guadolité pour le compte du mouvement de libération du Congo MLC, s'est rendu au chef-lieu de la province du Nord-Ubangi le samedi 16 avril 2022 afin de prendre part aux activités parlementaires. À sa descente d'avion à Guadolité, l'honorable Bienvenu Seti a eu droit à un accueil chaleureux digne d'un fils du terroir de la part des habitants de cette ville qui comptent énormément sur sa personne. C'est là, après la déchéance du gouverneur du Nord-Ubangi, Isato Nzege, qui a plongé cette province dans la désolation à cause de sa gestion catastrophique. Voilà le sens de cette ambiance inhabituelle qui a régné dans ce coin de la province du Nord-Ubangi. Une façon pour les habitants de Guadolité de témoigner à leur tour leur soutien et attachement indéfectible. Un soutien très apprécié par le député provincial Bienvenu Seti, preuve de la confiance de sa popularité croissante et de sa grande visibilité dans cette partie de la RDC. De l'aéroport de Guadolité, Bienvenu Seti a été conduit à travers une caravane motorisée jusqu'à la place de l'Unité où il a tenu un meeting devant la population de la capitale provinciale du Nord-Ubangi. Il faut noter que l'honorable Bienvenu Seti séjourne à Guadolité en attendant le retour du président de l'organe délibérant pour le démarrage des séances plénières de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Polémique autour de la majoration par le gouvernement congolais du salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, qui, tout en saluant cette mesure, appelle plutôt le gouvernement à procéder à la réforme de salaire de base des agents et fonctionnaires du secteur public et privé. Il a été joint au téléphone par Maxime Macab. D'avoir à manger, de payer le loyer et d'avoir un minimum de pouvoir d'achat. Donc c'est extrêmement bas. Donc quand on ajoute 30 à 45% calculé sur base d'un salaire qui est extrêmement bas, en réalité, ça ne donne rien comme pouvoir d'achat après cela. Ça donne ce que j'appelle l'illusion monétaire, l'impression que vous avez une augmentation des salaires, mais en réalité, on n'a pas résolu un seul problème. Moi, j'invite le gouvernement de la République à réfléchir sur la mise en place d'un salaire minimum garanti indexé, qui tienne compte du coût de la vie et qui sera applicable à tous les fonctionnaires de l'État et aussi dans le secteur privé sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du plan Marshall,
de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais proposé ce salaire minimum. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à Olivier Longwango qui était derrière la caméra et Dieu merci Kifou qui était à la régie finale. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.